À toutes et à tous. Alors, voilà, je tiens à vous remercier tout d'abord de me suivre. Donc, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous remercie vraiment à tous ceux qui me suivent, ceux qui ont liké, qui m'ont envoyé des commentaires, qui se sont abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités à vous proposer aussi d'autres choses. Alors, là, ça va être un petit peu différent. D'habitude, je fais un tirage par semaine et par signe. Et là, j'ai décidé de faire un tirage pour ces 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 19 décembre jusqu'au 1er janvier 2023. Donc, ce sera comme d'habitude. Il y aura bien entendu les 2 semaines qui seront traitées séparément avec les oracles, avec les messages, avec les messages des portes de l'intuition, les messages du tarot des anges. Et ensuite, il y aura 2 autres cartes que je vais tirer à la fin de chacun de vos tirages, qui vont venir... l'idée, c'est de clôturer cette année 2022 et d'ouvrir l'année 2023 avec ces 2 cartes-là. Voilà, mes chers amis. Donc, je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Bonjour, mes chers amis Verseau. Alors, on commence ce tirage. Donc, comme je vous ai dit, ce tirage qui va aller sur ces 2 prochaines semaines. On commence tout d'abord par l'ambiance. J'ai l'ambiance qui va vous suivre. Alors, je pense, comme vous avez pu constater, je vais faire un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. C'est un peu les cartes, c'est un peu différent. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, on y va. Quelle est l'ambiance qui va vous suivre pour cette première semaine? Donc, c'est-à-dire la semaine qui va aller du 19 au 25 décembre. Donc, cette semaine qui nous amène aux fêtes de Noël, pour ceux qui fêtent Noël, bien entendu. N'oublions pas que c'est pas pour tout le monde les fêtes. Certaines personnes, soit par rapport à leurs convictions, leur religion, ou peu importe, ne fêtent pas Noël, et tout le monde ne le fête pas. Alors, allons voir quelle est cette énergie qui vous suit cette semaine. Magnifique, vous avez le battleur. Donc le battleur vous parle d'un nouveau projet que vous mettez en route, vous parle que vous avez les cartes en main, que vous avez tous les éléments en main pour bien faire. Magnifique. Allez. 3 cartes. Pour le reste du tirage, c'est comme toujours. On a toujours ces 3 cartes de tarot, 3 cartes d'arcane majeur et 3 autres cartes où on a un jeu complet de tarot. Pour ça, ça ne change pas. Alors, qu'est-ce qui vient pour nos amis Verseau? Ascendant Verseau, c'est lunaire en Verseau. Pour cette toute première semaine de cette quinzaine. Dans l'événement, on a la papesse. Dans votre état d'esprit, on a la lune. Et ici, on a la justice. Je dis, dans les Verseaux, vous avez souvent la justice. C'est assez fou quand même. C'est quand même assez fou. Alors, la papesse, ici. On va voir avec les autres cartes, mais moi, j'ai quand même cette impression que ça va être une semaine où il y a des choses qui vont... comment dirais-je? Un voile va être levé sur quelque chose. Et je pense que ça va être vous qui allez lever ce voile, puisque vous avez le battleur dans l'énergie principale. Et qu'on voit que dans ce qui va vous aider, on a la justice. La justice parle toujours et encore. Chez vous, ça fait des mois que vous avez tout le temps la justice qui apparaît à un moment ou à un autre de votre tirage. Et comme si, je sais bien que ce n'est pas le cas de tous les Verseaux, mais c'est comme si vous étiez... est-ce que vous attendez une décision de justice je ne sais pas. On dirait toujours qu'il y a quelque chose là-dessus. Avec la papesse, on a le diable. Ok. Enfin, c'est un peu ce que je pense d'ailleurs. Ici, nous avons de nouveau la papesse. Et ici, hop, nous avons reine de coupe. Pourquoi voulait-elle venir? Je regarde, on a la tempérance. Comme elle est venue avec, je la prends.
c'est pas dans mes habitudes, je vais la prendre. Alors, et on la met un peu à côté. Pour moi, ici, la papesse dans l'événement, vous allez lever le voile sur quelque chose. Quelque chose de caché va être dévoilé. Et avec le diable, alors, vous savez, le diable, dans son côté positif, c'est les rentrées d'argent, c'est la vitalité, c'est les désirs charnels, hein, souvent plus charnels qu'autre chose. Mais après, voilà, moi j'ai l'impression qu'avec la papesse, il y a quelque chose qui va être mis, quelque chose de caché va remonter à la surface. Et avec le diable, je pense que vous allez pouvoir, je m'excuse, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais couper, vous savez, c'est ces liens qui sont en déséquilibre, le diable. Couper avec ces liens en déséquilibre. Ça peut être vous-même, hein, ça peut être que finalement vous allez, avec la papesse, puisque la papesse elle tient le livre de sa vie entre les mains, donc elle se connaît, elle sait qui elle est, elle garde, elle est gardienne des secrets aussi. On peut parler aussi de gestation, c'est comme si vous aviez peut-être déjà travaillé tellement en vous pour certaines choses, et que là, cette fois, ça sort. Et ce qui sort, ça peut être justement avec le diable, on peut parler aussi des dépendances, hein, des dépendances affectives, des dépendances, que ce soit à l'alcool, la drogue, n'importe quelle, hein, dépendance au travail. C'est des liens qui sont souvent en déséquilibre avec quelqu'un ou avec vous-même, ou avec votre entourage, ou avec votre façon de fonctionner. Vous voyez, hein, si par exemple c'est une histoire de couple, hein, et ça peut être un qui domine l'autre, hein, un qui va faire plus que l'autre par rapport à l'autre. Donc, j'ai l'impression que là, vous allez lever le voile sur quelque chose et que vous allez aller vraiment, moi j'entends, balayer, hein. J'ai l'impression que vous allez balayer quelque chose qui ne vous convient pas, ne va pas pour vous et vous allez laisser partir tout ça. Dans votre état d'esprit, on a quand même la papesse, c'est la lune, hein. La lune, elle, peut nous parler encore un peu quand même d'angoisse ou de peur ou de choses un peu dans l'inconscient qui nous chicane. Parce que bien entendu, si on a le diable ici et que, comme je vous dis, on a quand même le battleur qui va vers quelque chose de nouveau, puis que le diable fait que vous lâchez quelque chose, hein, une manière de fonctionner, une personne qui ne vous convient pas, enfin je ne sais pas, ça peut être plein de choses comme ça, mais que vous décidez de couper, couper avec cette façon de faire, cette façon de fonctionner, ou une personne, hein, personne de votre entourage ou peu importe, hein. Bien entendu que ça risque de vous mettre un peu dans l'angoisse, dans une certaine crainte, dans une certaine peur. Et avec la papesse, ben on nous parle à nouveau de lever le voile, on nous parle à nouveau de choses qui sont un peu... la papesse, c'est aussi une énergie, à la différence quand même de la lune, mais la papesse, c'est aussi une énergie qui peut vous inviter à aller comprendre, à aller chercher dans ce livre, le livre que vous avez entre les mains, le livre de votre vie, hein, d'aller voir ce qui se passe à quelque part. On n'est pas vraiment dans de l'introspection, on est plutôt dans une sorte de gestation ou de, de, de ne pas se cacher la vérité. C'est un peu ça, c'est aussi ça la papesse. La papesse, c'est ne pas voir ce qui doit être vu, hein. C'est se cacher soi-même une certaine vérité, se mentir à soi-même, quelque part. Alors c'est possible que le fait que dans l'événement, peut-être une vérité sort, vous fait peur et vous angoisse. Mais dans ce qui va vous aider ou dans le conseil, on a la justice. Donc allez pour ce qui est juste pour vous. Et d'aller ce qui est juste pour vous, vous voyez le 1 ici l'as de coupe, on va vers un renouveau. On va vers un renouveau émotionnel, hein. L'as de coupe, moi je dis toujours que c'est la carte qui dit par amour, pour amour, avec amour. C'est comme si on vous disait par amour et avec amour pour vous, allez vers ce qui est juste pour vous, juste à votre cœur. C'est comme si on vous disait aussi que si en allant vers ce qui est juste pour vous, vous allez pouvoir enfin vous libérer
moi j'entends ça parce qu'on a le diable ici, vous libérer de quelque chose. Alors quoi, ça c'est vous de voir, mais vous libérer de quelque chose et vous permettre de, alors soit vous ouvrir vers un nouvel amour, soit vous savez, l'as, c'est un peu c'est les prémices de quelque chose. Et l'as de coupe, c'est le renouveau émotionnel. C'est quand on met le doigt sur quelque chose qui fait vibrer notre cœur, quelque part. Une passion, ça peut être une passion, et c'est peut-être pour ça qu'on a le battleur. La tempérance est venue. Alors peut-être que la tempérance, elle vient vous dire, trouvez l'équilibre en vous. Hein, on a une carte d'équilibre ici, ici aussi. On parle aussi de communication avec la tempérance, on parle de négociation. Mais moi, j'ai l'impression que la tempérance vous dit, vous êtes quelque part à la croisée des chemins et que cette croisée des chemins, sachez que vous êtes exactement là où vous devez être. C'est à vous, oui, de trouver cet équilibre, hein, ce juste équilibre entre ciel et terre, entre vous et les autres. Et n'oublions pas que la tempérance est représentée par un ange. Hein. En réalité, alors je ne sais pas si vraiment sur cette carte, oui, bien entendu, c'est quand même un ange, elle est représentée par un ange, et vous voyez, elle tient quoi? Le yin et le yang. C'est vraiment l'équilibre. C'est vraiment cette carte-là. C'est comme si, je ne sais pas pourquoi elle est tombée, mais elle est tombée, c'est comme si elle vous disait que ce qui allait aussi vous aider, c'est de trouver cet équilibre. Allez, on va voir le message tarot des anges pour vous, mes amis Verseau, pour cette première semaine. Un message pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, similaire en Verseau, pour cette première semaine qui va du 19 au 25 décembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Elle n'a pas l'air de vouloir venir. Allez, une dernière fois. Il y en a deux, on ne veut pas deux. Mais on va prendre celle qui est venue en tout premier. Parce que, voilà. Alors, nous avons exprimé ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous savez, c'est celle-ci, hein, c'est exactement la même. Hein. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements. Si petits soient-ils, tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Alors, on a quand même ici le battleur et puis vous retrouvez de nouveau le battleur, on va dire en oracle, en conseil. Hein, donc, je pense que c'est pas mal. Et qu'avons-nous comme message de l'oracle des portes de l'intuition pour vous, pour cette semaine, les amis Verseau? Ah ben là, voilà, elle est venue, elle est venue. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ok, très beau message. On va les mettre ici ensemble. Allez, on va remonter un petit peu tout ça. Puisqu'on va faire la deuxième semaine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette deuxième semaine qui nous amène, elle, en début d'année 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Verseau? Alors, on a la papesse. Marron, on avait la papesse ici, on avait la papesse là. On retrouve la papesse. Alors, l'énergie de la papesse, hein, c'est celle que je vous parlais tout à l'heure. On peut parler de choses qui sont cachées, de choses à dévoiler, de choses à dire ou à ne pas dire. Mais on nous parle aussi, avec la papesse, de gestation. Vous savez, prendre le temps pour mûrir un projet, pour mûrir quelque chose, pour mûrir une idée, une pensée, peu importe. Hein, on va dire que ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici, mes chers amis Verseau, pour la
toute dernière semaine de l'année. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Verseau, pour la toute dernière semaine de l'année? Alors, dans l'événement, dans votre état d'esprit, ok. Et magnifique, on a l'étoile. Alors, qui d'ailleurs votre étoile, hein, les Verseaux, hein, votre étoile, qui est d'ailleurs votre carte, pardon, les Verseaux, on va y arriver. Alors, on nous parle quand même des amoureux, donc on nous parle de faire un choix, le choix du cœur. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on peut parler de lever le voile aussi. Hein. Allez, on va voir avec d'autres cartes ce qu'on a comme information complémentaire pour vous. Dans votre état d'esprit, alors, avec l'ermite, il peut y avoir deux choses. Soit vous vous renfermez un petit peu sur vous-même et vous partez en introspection, vous retirez un peu. Voilà, on a encore les amoureux. Soit vous... vous savez, elles viennent, hein, mais normalement je ne les prends pas. Je ne sais pas pourquoi je les ai prises. Exceptionnellement, je les ai prises. Mais c'est vrai qu'en fait, tout d'un coup, je me rends compte que les tarots, je ne les prends pas quand elles tombent. Mais je ne sais pas pourquoi elle est sortie et je l'ai prise. Mais du coup, je pense que c'est un peu comme l'autre. On va avoir plusieurs cartes. Hein. Allez, attendez, on va aller voir. Là, je vous remets encore une autre carte. Hein. On a l'As de Pentacle. Ici, on a le Soleil. Et ici, on a l'Impératrice. Je m'explique. Hein. Je pense pour ceux qui me suivent, ils savent que les tarots, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Mais en ce qui concerne les tarots, je ne prends pas les cartes quand elles tombent. Si elles doivent revenir, elles reviennent. Ce qui fait que je ne sais pas quel a été mon réflexe quand cette carte est tombée, je l'ai mise. On ne va pas chercher à comprendre. C'est pour ça que je me suis permise de recouvrir encore avec une autre. Dans l'événement de la semaine, on voit vraiment que vous allez faire face à un choix. Ce choix du cœur. C'est un choix du cœur qui va vous amener vers quelque chose de concret. Parce qu'avec l'As de Pentacle, c'est un renouveau, mais un renouveau concret. On va vers quelque chose de posé, de clair et de concret. C'est quelque chose de... Voilà, on ne peut pas parler autre chose, on peut parler que de choses concrètes. Hein. Bien sûr, la carte des amoureux peut nous parler de triangulaire. Donc, est-ce qu'il y a une triangulaire et que vous levez le voile sur cette triangulaire? C'est possible. Dans votre état d'esprit, vous voyez, on a l'ermite. L'ermite, on peut parler d'introspection, on peut parler aussi de sagesse. Vous savez, l'ermite, il est sage parce que, vous voyez, ici, dans sa lanterne, il n'a d'autre que l'étoile qui le guide. Donc, c'est possible que justement, vous êtes suffisamment sage, vous avez suffisamment été en introspection avec vous-même pour pouvoir mettre en lumière quelque chose. Parce que le soleil nous parle aussi d'être heureux, d'être bien. Ou alors vous êtes bien et vous êtes heureux dans ce côté de vous isoler un petit peu des autres pendant un temps. Juste pour cette semaine, juste prendre le temps pour vous, à quelque part. Ça peut aussi être ça, hein, bien entendu. Hein, prendre le temps pour vous pour pouvoir faire ce bon choix, ce choix que vous allez faire concrètement. Et ici, avec l'étoile, l'étoile, c'est l'espoir, hein, c'est la carte qui nous dit qu'il y a de l'espoir, que vous êtes bien là où vous êtes exactement là où vous devez être. Est-ce que vous arrivez à tout voir? Je crois plus ou moins. Et l'étoile vous dit aussi que vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé par les anges, guidé par les guides, guidé par même un défunt ou peu importe, mais en tout cas vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes vraiment soutenu et qu'en plus l'étoile, c'est aussi cette carte qui dit que peu importe ce qui se passe, les choses elles vont se faire plutôt bien, positivement. Et on a l'impératrice, donc l'impératrice, moi elle me dit soyez créateur et créatrice de votre vie, sachez qui vous êtes, ayez cette magnanimité en tant qu'impératrice, ou impératrice même si vous êtes un homme, hein, d'être... Parce que l'impératrice, c'est celle qui sait d'où elle vient, où elle est aujourd'hui et où elle va. Elle sait exactement où elle veut aller. Et en plus, elle sait communiquer les choses. Elle les communique. Donc,
pour moi, c'est un très beau tirage. La papesse ici, est-ce que c'est une histoire de gestation? Est-ce que c'est une histoire de lever le voile sur quelque chose pour pouvoir faire le choix du cœur qui va vous amener vers quelque chose de concret? C'est à vous aussi de voir comment vous ressentez l'énergie de ces cartes, hein, puisque ça peut parler à certains et pas à d'autres. Alors, un message. Il est venu rapidement. Un message du tarot des anges. Nouveau départ. Alors là, on est sur le mât. Est-ce que vous voyez? Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et les opportunités se présenteront à vous. Je crois que vraiment, elle va très bien avec le conseil de l'étoile et de l'impératrice. Hein. C'est vraiment l'histoire d'un nouveau départ. Et je pense justement c'est ce nouveau départ, après avoir fait ce choix, le bon choix, on va dire, hein, le choix qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose et de pouvoir entamer quelque chose de nouveau dans votre vie. On est en même temps à la fin de cette année et puis je pense que vous avez eu une année assez compliquée. Pour dire une année, je suis gentille, hein, je pense que c'est même plus qu'une année. Et c'est peut-être le moment de pouvoir avoir une carte telle que celle-ci, telle que le battleur tout à l'heure, pour vous dire, allez, on y va. Hein. Vous avez quand même 2 fois le battleur. Hein. Et que là, vous avez encore en plus le mât qui vous dit, mais allez-y. Allez, un message. La porte de l'intuition. Ne demande pas tout ça. Là, il y en a trop. On ne veut pas tout ça, on en veut juste une. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message? Pourquoi 2? Bon, écoutez, je ne sais pas, avec vous, qu'est-ce qu'il y a? Mais à chaque fois, vous en avez 2. Donc, on va prendre ces 2-là. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et ici, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité, les choses, la solution émerge. Hein, on va quand même les prendre puisqu'elles sont tombées toutes les 2 en même temps. Et là, je n'avais pas d'autre choix que de les prendre. Voilà. Maintenant, on va aller vers, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou bien je ne vous l'ai pas dit, je suis désolée, ou je vous l'ai dit tout à l'heure, si j'en ai quand même parlé. Ces 2 cartes que je vais tirer maintenant, c'est pour vraiment, on va dire, clôturer cette année 2022 et aller vers l'année 2023. La première, ça va être l'oracle, c'est les cartes oracle de magie blanche de la Wicca. Un message, donc je le découvre en même temps que vous, ce jeu, donc j'irai dans le livre chercher la signification. Alors, pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, un message s'il vous plaît de la Wicca pour clôturer et démarrer cette année 2023. Quel est-il? On a la 15. Alors, je ignore totalement ce qu'elle signifie. Je vais aller voir ici. Déjà, on va voir comment elle s'appelle. Elle s'appelle le portail. Mais vous voyez, ici, on a un portail. Hein. Je suis un peu... c'est marrant, on a un portail. Ici, cette carte s'appelle le portail. Alors, en plus, libérez-vous de toute résistance. Qu'est-ce qu'on disait? La non-résistance. Hein. Libérez-vous de toute résistance que vous pourriez avoir face à l'inconnu et au non-visible. Vous voyez ici, avec le nouveau départ, avec le mât, on va vers l'inconnu. Ne vous accrochez pas à ce que vous pensiez savoir comme étant vrai. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Vous êtes prêt à faire des changements profonds et à passer à l'étape suivante de votre développement spirituel. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Oh, sublime. Et maintenant, un dernier message de vie. On va aller voir encore un message de vie pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau, un message de vie pour clôturer et démarrer notre année 2023. Nous en voulons pas 36 000, je suis désolée, je vais tout trembler. Elles ont souvent de la peine à venir, ces cartes. Elles ne viennent pas souvent, en tout cas d'elles-mêmes. Alors, hop. Et puis moi, j'ai des toutes petites mains et elles sont immenses. Alors, un message de vie pour nos amis Verseau, s'il vous plaît.
si elles ne viennent pas, on va aller les chercher. Alors, message de vie pour nos amis Verseau. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Waouh! C'est bon, hein? Parle de liberté. Alors, là, voilà. Je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Franchement, je suis assez bluffée. Allez, on parlait enfin, tout ce qu'il y a, de la dualité, de toutes ces choses-là, de la découverte, de la vision de la nouvelle vie. Waouh, franchement, incroyable. À l'écoute de mon cœur, vous voyez ici avec deux fois les amoureux qui vous disent quand même de faire le choix du cœur. Et on parle de voile ici, avec la papesse, on parle de le voile de ma personnalité s'ouvre. Et comme je vous disais, la papesse, elle tient le livre de sa vie dans ses mains, c'est elle qui connaît. Donc c'est comme si vous étiez avec cette possibilité de vous ouvrir, mes chers amis Verseau. Magnifique tirage. Voilà mes amis Verseau, nous sommes arrivés au terme de cette année 2022. Donc bien entendu, je vous souhaite de très belles fêtes, beaucoup d'amour autour de vous, des rires, de la joie, du bonheur, surtout de la santé bien entendu, parce que c'est la chose la plus importante aussi, la santé. Et je vous dis à tout bientôt mes amis Verseau.